Alors bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya, et on continue, hein, c'est la 11e vidéo sur le montage du BBX, là que vous voyez terminé. Il y a beaucoup de vidéos parce que je détaille, hein, ça j'y tiens, et la voiture, elle le mérite. Alors sur cette vidéo, on va s'attaquer à tous, encore la cage, hein, on va continuer, c'est les étapes 19, 20 et 21. J'en profite pour remercier encore une fois Cyril de Modelist34, sans qui j'aurais pas pu faire cette série de vidéos, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et pour vous rappeler qu'il offre les frais de port à partir de 149 €, si je me trompe pas, ça c'est important. Et aussi qu'il vous offre, alors ça c'est à ma demande, quel que soit le kit que vous achetez, vous avez le kit premier dépannage. Et c'est vraiment utile, surtout pour ceux qui débutent. Dedans, vous avez des colliers, vous avez du double face, vous avez des roulements, de la visserie inox, des knee-stop, des clips, enfin voilà. Il y a pas mal de petites choses et vous verrez lors du montage que je m'en suis servi, notamment pour le double face qui est bien meilleur, celui qui libre, que le Tamiya. Il y a aussi les petits colliers, certaines vis. Enfin voilà, c'est toujours très utile et très sympa d'avoir une petite base comme ça. Allez, on se lance dans ces étapes de montage. L'étape de montage 19, c'est l'assemblage de la cage de protection droite sur le châssis ainsi que le support d'amortisseur avant droit. Alors avant de faire cette étape 19, hein, je voulais faire un retour sur l'étape 18 parce que ça me plaisait pas. Je l'avais monté comme l'indiquait la notice, mais moi ça m'allait pas. Les vis, notamment les 2x8 là, auto-taraudeuses, franchement c'est nul quoi. Genre, on sent bien que ça va foirer facilement. Et en plus, la vis qui était montée ici, c'est pour la fixation de l'amortisseur. Moi je trouvais que c'était beaucoup trop court. Et fallait mettre des knee-stop plats qui étaient en plus limite. Non, ça va pas quoi. C'est pas standard. Donc ça allait pas. Alors j'ai modifié. Au niveau de la fixation ici, pour le knee-stop là, qui est à moitié foiré, j'ai repercé ici la pièce à 2,5 et j'ai mis une vis. Donc là, à tête cylindrique, c'est beaucoup plus balèze et c'est en métrique. Et là, là ça tient bien. C'est du 2,5 x 8. Donc c'est un peu plus gros. Et dans le trou, ça va nickel. Comme quoi, je vous donne la référence si vous voulez. C'est la M1538. Voilà, je crois que c'est ça. Et j'ai modifié ici aussi, hein, parce que là, ça allait pas, c'était beaucoup trop court. Voilà, dans mon ressenti, ça allait pas. Parce qu'après, ça vous oblige à mettre des knee-stop bas, ce qui est pas courant. Moi, je trouve ça dommage. Tandis que si on donne un peu de marge, on va pouvoir mettre des knee-stop standards ou des knee-stop même des knee-stop épaulés. Donc ça, c'est encore mieux. Donc j'ai remplacé la vis d'origine. Tiens, là, elle est là. J'en ai une à côté. Je vais la choper. Voilà. Donc ça, c'est la vis d'origine, donc qui est tête bombée. Je l'ai remplacé par une tête cylindrique qui est plus longue, donc c'est du 3,35. Je vous donne là aussi la référence, c'est M1443. Et j'ai rajouté, voilà, une petite rondelle, disons, pour vis à tête cylindrique, hein, la référence c'est M1577, ça existe en plein de couleurs. Alors j'ai mis en bleu, parce que pour moi Tamiya, les options, tout ça c'est du bleu, bien que j'ai vu que les pièces qui font ces couleurs alu, je trouve ça un peu dommage, mais bon voilà, si jamais je monte des trucs, ce sera de toute façon de couleur bleue. Et j'ai monté ça, et là ça permet d'avoir, je pense, déjà un bon serrage, voilà, un bon maintien, et surtout d'avoir plus de longueur là qui dépasse. Et même si j'ai besoin de gagner un tout petit peu encore, je peux retirer éventuellement la rondelle. La rondelle, c'est pour faire joli, mais c'est surtout pour avoir un meilleur appui. C'est quand même mieux. Voilà. Et j'ai collé quand même. Alors, j'ai mis un tout petit point de colle à la cyano dessus pour pouvoir que ça reste démontable. Donc, j'ai monté la bague. Allez, maintenant, on va pouvoir passer vraiment à cette étape 19. Donc, cette étape 19, donc on va monter le flanc de la carrosserie que voici sur le châssis. Donc là, c'est par des vis de type tête fraisée. Il y a des 3,8 et des 3,10. Je crois qu'il y en a 3,10 et une 3,8. Bon, ça, il n'y a rien de spécial. Je les ai mis ici. Mais aussi, dedans, il y a l'assemblage de la première pièce. Hein. Donc côté droit, il y en a deux comme ça, bien sûr, qui va maintenir l'amortisseur, la fixation supérieure de l'amortisseur. Et je pense peut-être pour d'autres choses, on va voir peut-être la fixation de la biellette supérieure. Et il y a donc cette pièce qui se monte. Et là, il y a
une entretoise. Alors cette entretoise, il faudra la tenir soit avec une clé alu, voilà, pour pas l'abîmer, mais c'est une empreinte aussi de 6, voilà. Donc ça, on va l'assembler, et lors de l'assemblage, il y avait des rondelles acier comme ça, donc il y a tout un empilement, il y en a 6 en tout, et moi je trouvais franchement c'était dommage quoi, donc c'est pour une épaisseur totale de 1 mm, voilà. J'ai dit c'est quand même con de mettre des pièces en acier, on va essayer d'alléger ça, même si c'est pas grand chose, mais ça fait plus propre, donc je vais mettre des rondelles alu, comme ça. Alors pour l'instant j'en ai pas trouvé en bleu, mais Cyril il m'en a commandé, donc je les remplacerai par la suite, donc ça, en alu, ça remplace 2 rondelles acier. Ça évite aussi, c'est plus facile pour le montage, voilà. Donc voilà, on va monter ça comme ça. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais déjà assembler les flancs sur le châssis. Et après, une fois que je l'aurai assemblé, on va regarder si ça s'est bien monté. Et ensuite, on montera le support côté droit d'amortisseur. Allez, la cage est fixée sur le châssis. Alors, on voit ici, hein, il y avait des emplacements. Voilà, vous avez les emplacements pour la vis. Alors, on voit qu'il y a la moulure. Hein. Il y a l'empreinte dans le châssis. Et là, en fin de compte, ça vient se fixer la dernière vis, la 3x8 traite fraisée. Les autres, c'est des 3x10. Elle vient se fixer ici hein, sur ce qu'ils appellent la cellule avant. Et on voit, ça vient se mettre là aussi, hein, sur les fixations. Alors, où c'est que j'ai la pièce? Ça, en fin de compte, vous avez l'empreinte, là. Regardez. Ça va venir se mettre ici. Voilà, donc ça, maintenant, je vais l'assembler. Il y a des rondelles à mettre ici. C'est ça qui est un peu la difficulté. Alors, on les mettra là-dedans. Donc ça, c'est pour avoir, je pense, le bon écartement. Donc, on va le foutre au fond. Et après, on enquilla, on visse. Et ensuite, il y aura l'entretoise à mettre qui est là. Voilà, allez, donc encore un peu de boulot. Et ça sera presque, ça sera même terminé pour cette étape 19. Voilà, c'est assemblé, hein, donc le support d'amortisseur avant, j'ai mis donc la petite colonnette là, avec sa petite entretoise en aluminium, et ça me semble correct, hein, voilà, alors c'est pas d'une rigidité extrême, pour l'instant on verra une fois que tout est assemblé. Par contre, je pense que si je devais le refaire, moi je verrai hein, quand je redémonterai plus tard, j'aurais mis des vis un peu plus longues, là ça me semble un peu court. Bon, on verra ça par la suite. Là, c'est correct. Hein. C'est pas comme l'étape précédente où là, il y a plein de choses qui me plaisaient pas. Là, disons, voilà, c'est correct. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 20, qui va être relativement rapide pour vous, parce que c'est à peu près l'équivalent de l'étape 18. L'étape de montage 20, c'est l'assemblage de la cage de protection côté gauche. Pour cette étape 20, donc c'est le montage de la cage de protection côté gauche. En fin de compte, ça va être rapide parce que c'est exactement la même chose que l'étape 18. Donc ça, c'était la cage de protection côté droit. Donc j'ai fait les mêmes petites modifications. Donc je vous rappelle ici, au lieu de la vis de 2, j'ai mis une vis de 2,5. Hein. Les références, je les ai déjà données dans l'étape 18. J'ai bien sûr, ça c'était prévu, coller la bague ici, métal. Et ici, au lieu de mettre la vis d'origine, la tête bombée, j'ai mis une 3,35 pour que ce soit plus long, parce que moi j'estimais que c'était beaucoup trop court. Là au moins on pourra mettre des knee-stop un peu plus universels, un peu plus chouettes, plus efficaces que ce qu'il y a d'origine. Voilà, autrement pour le reste c'est strictement... Ouais, de toute façon non, c'est pas pour le reste, c'est strictement identique à l'étape 18, sauf que là on est côté gauche. Allez, maintenant on va pouvoir passer à l'étape 21 qui sera aussi rapide, parce que là c'est la même chose que pour l'étape 19. Donc c'est le montage de la cage sur le châssis. L'étape de montage 21, c'est le montage de la cage de protection gauche sur le châssis, ainsi que le support d'amortisseur avant gauche. Alors pour cette étape 21, je pense que je me suis un peu avancé précédemment. J'ai dû dire que c'était semblable à ou même identique à l'étape 19, hein, où on montait la cage droite hein, sur le châssis. Là, la cage gauche, la seule différence, en fin de compte, c'est ça, hein, c'est qu'il y a une entretoise en plus à mettre, hein, donc qui va venir s'installer ici. Voilà, on voit qu'il y a un guide, regardez.
Fixation, là, plus il y a un pion. Donc ça va venir se mettre comme ça, normalement. Ou alors, non, c'est comme ça, voilà. Et donc ça, voilà, ça permettra de mettre sur moi une fixation. Pour le reste, c'est strictement identique. Alors j'ai fait la même chose, hein, donc je vous rappelle que j'ai remplacé les deux rondelles acier à chaque fois par une rondelle unique de 1 mm en alu. Autrement, le reste c'est pareil. Si je voulais vous signaler quelque chose, quand j'avais mis les mousses hein, qui prévoient d'origine, d'entrée, j'avais dit que je trouvais ça moche, quoi, parce que c'était difficile de faire quelque chose de propre. Regardez, là, moi je l'ai retiré, ça me plaisait pas. Quand je reçois des colis, tout ça, je mets toujours de la mousse de côté, et notamment ces blocs là qui sont assez durs, et j'ai remplacé. Moi, je trouve que ça fait beaucoup plus propre que le collage de ces deux mousses. Là, voilà, j'ai découpé proprement un bloc. Alors, c'est pas facile à découper, que ça soit bien net, mais voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, je l'ai mis à la place hein, de cet ensemble. Franchement, ça faisait moche. Voilà, donc c'est les seules choses que j'ai modifiées. Pour le reste, hein, je vais monter la cage hein, sur le côté, comme c'est la même chose à peu près. Et bah, je reviens vous voir quand ça sera entièrement installé. Voilà, la cage côté gauche est installée et j'ai monté la fameuse entretoise supplémentaire qu'il y avait ici. Alors, un peu la même réflexion qu'ici, hein, que cette entretoise-là, je trouve que les vis sont un peu courtes. Je verrai si je les change pas par la suite, mettre 2 voire 4 mm de plus, hein. Ça serait pas un mal, je pense. Parce que là, quand on serre, on sent que c'est un peu limite. Et comme on sait que pour accéder à la mécanique, tiens, si on veut accéder par exemple au renvoi de direction, il va falloir dépouiller ça, quoi, démonter. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas besoin de démonter, on peut démonter que sur les côtés, peut-être. Il faudra faire des tests, mais l'accessibilité mécanique, elle risque quand même d'être un peu plus limitée que sur un buggy normal. Mais ça, on le sait quand on l'achète. Hein, on l'achète ce genre de voiture aussi pour le look, hein, avec l'arsocage, tout ça. Donc on s'attend pas à l'accessibilité mécanique d'une voiture de compétition, par exemple. Donc ça, faut le prendre en compte. Alors maintenant, on va passer à l'étape 22. L'étape 22, on va installer le contrôleur. Alors le contrôleur qui va se mettre sur cette petite platine. Alors ça va être intéressant en même temps de regarder où ils mettent le récepteur dans les étapes suivantes. Je crois, ouais, c'est sur l'étape... Ah non, c'est la même. Enfin, quand l'étape 22, c'est moi qui dis une bêtise, c'est l'installation du récepteur et du contrôleur et aussi de la trappe qui va maintenir la batterie. Donc, c'est peut-être là qu'on va faire... je vais peut-être faire des petites modifs, des petites inversions au niveau montage. Alors, c'est à peu près là aussi qu'il y aura le pilote. Ça serait intéressant que je regarde aussi la carrosserie qui va se mettre dessus, si elle laisse de la place, par exemple, suffisamment pour une taille assez importante de contrôleur à voir, et si jamais on pourrait pas inverser le récepteur ici et le contrôleur là. Donc c'est ça qui m'intéresse, donc pour ça il va falloir que je regarde aussi la carrosserie.